Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je te montre comment immigrer au Canada rapidement avec un statut de visiteur. Donc enfin, dans cette vidéo, je te dévoile enfin comment est-ce que ta demande sera examinée par l'agent d'immigration. Et à la fin, je te donne les documents qu'il te faut pour soumettre ta candidature en ligne. Mais avant de voir tout ça, si tu es nouveau sur cette chaîne, si tu viens de découvrir ma tête, je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne YouTube d'Info Immigration, à partager la vidéo dans les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram, partout sur les réseaux sociaux, à liker la vidéo, à me laisser des commentaires. Surtout, regarde la vidéo jusqu'à la fin. C'est parti. Si vous êtes une personne qui aime le Canada, qui a toujours rêvé de visiter le Canada, mais qui ne connaît pas par où commencer la procédure, qui est perdu, eh bien cette vidéo est pour toi. Déjà, il faut savoir que pour entrer au Canada en tant que visiteur, nous avons deux catégories de personnes. Il y a les citoyens de certains pays comme la France qui n'ont pas besoin de visa de visiteur pour visiter le Canada. Comme la France, il y a environ, je pense, plus de 51 pays dans le monde entier qui n'ont pas besoin d'un visa, mais qui ont plutôt besoin d'une autorisation de voyage électronique. Et l'autorisation de voyage électronique s'obtient facilement et en quelques clics seulement en ligne. La procédure est vraiment très simplifiée et ne nécessite pas beaucoup d'exigences pour obtenir une autorisation de voyage électronique. Par contre, pour les autres citoyens, à l'instar des 51 pays, pour entrer au Canada en tant que visiteur, nous avons besoin d'un visa de visiteur. Et pour le visa de visiteur aussi, la demande peut se faire soit en ligne, soit en papier. Mais la procédure en ligne est la procédure la plus utilisée parce qu'elle est plus rapide. Et pour faire votre demande en ligne, rien de plus simple. Il suffit tout simplement de rassembler tous les documents nécessaires pour votre demande de visa et de les téléverser en ligne. Une fois téléversés, vous payez les frais y afférents. Mais avant même d'arriver au niveau de rassembler les documents et de les téléverser, payer les frais en ligne, regardons d'abord comment est-ce que l'agent d'immigration ou le ministère de l'immigration canadienne va examiner notre demande de visa. Lorsque vous faites votre demande de visa en ligne, même si ce n'est pas la version papier, l'obtention de votre visa va essentiellement se baser sur les facteurs comme l'examen de la situation économique de votre pays. Qu'est-ce qu'on entend par situation économique de votre pays? Le ministère de l'immigration canadienne va se demander si est-ce que, ou alors il va examiner si est-ce que vous êtes ressortissant d'un pays pauvre qui vient tout simplement au Canada avec un statut de visiteur pour ensuite demander l'asile. Ils vont également examiner la stabilité sécuritaire dans votre pays. Ils vont chercher à savoir si vous êtes ressortissant d'un pays dont le taux de criminalité est élevé ou alors c'est un pays dont l'insécurité règne en permanence. Ils vont aussi examiner les antécédents des ressortissants de votre pays. Qu'est-ce qu'on entend par antécédents des ressortissants de votre pays? Je prends un exemple banal. Si je suis ivoirien, ils vont chercher à savoir si au cours des 5 dernières années ou bien au cours des 10 dernières années, les Ivoiriens qui arrivaient au Canada avec un visa de visiteur finissaient par demander l'asile ou bien ils retournaient tout simplement dans leur pays après leur court séjour. Ils vont aussi également chercher à savoir si les Ivoiriens qui arrivaient au Canada venaient beaucoup plus avec des documents frauduleux, genre les faux diplômes et les fausses attestations. Le ministère de l'immigration canadienne procédera également à votre situation personnelle. Qu'est-ce qu'on entend par situation personnelle? Ils vont chercher à savoir si dans votre pays, si vous avez un emploi, si vous avez un bon salaire, si le montant que vous présentez à l'immigration canadienne pour subvenir à vos besoins au Canada, si vous avez ce montant pour la première fois. Et ils chercheront également à savoir si vous avez des attachements dans votre pays. Qu'est-ce qu'on entend par attachement? C'est tout simplement si vous avez des biens, une maison, un terrain, des titres fonciers comme ça, et une plantation, des fermes, bref, des trucs comme ça, des biens quoi. L'ensemble des biens que vous pouvez avoir constitue des attachements dans votre pays. Et dans cette partie, je tiens à souligner que l'examen de votre situation personnelle va largement contribuer à la délivrance de votre visa ou pas. Parce que dans cette partie, il est important de convaincre à l'agent d'immigration que vous allez retourner dans votre pays une fois votre séjour terminé. Même si vous savez que
Une fois arrivé au Canada, vous allez chercher du travail. Après avoir cherché du travail, faire la demande pour un autre programme. Mais ici, vous devez prouver à l'agent d'immigration que vous avez suffisamment d'argent dans votre compte, que vous avez un emploi, que vous avez des attachements dans votre pays pour maximiser les chances de votre obtention de visa. Donc, de façon générale, c'est l'ensemble de ces points qui déterminera si le ministère ou l'agent de l'immigration vous délivrera le visa ou pas. Lorsque vous êtes au courant de tout ceci, de façon générale, de quels documents avez-vous besoin pour faire votre demande de visa en ligne? La liste que je m'apprête à donner est pour les pays essentiellement francophones. Ce n'est pas pour tous les pays parce que toujours, vous savez, lorsqu'il s'agit du Canada ou des procédures d'immigration canadiennes, les documents vont changer d'un pays à un autre. Donc, pour les pays francophones comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Sénégal, cette liste vous concerne. Pour les autres pays comme l'Égypte, l'Angola, le Ghana, l'Afrique du Sud, votre liste est différente. Mais parce que dans vos listes, on vous demande moins de documents qu'on demande aux pays francophones. Donc, toujours est-il que dans votre liste de contrôle de documents, on va toujours vous demander aussi les éléments comme la preuve de fonds ou la capacité à subvenir à vos besoins. Une fois arrivé au Canada, on va toujours vous demander aussi une lettre d'invitation. On va toujours vous parler du passeport et des photos. Bref, votre liste ne comporte pas trop d'éléments comme la liste des pays francophones. Et pour les pays francophones, vous aurez besoin d'un passeport, de 2 photos type passeport, de l'original de l'extrait de l'acte de naissance, d'une preuve de lien de parenté avec votre hôte au Canada si vous en avez, une copie de votre certificat de mariage ou de la déclaration officielle de l'union de fait si vous êtes marié, une preuve de fonds. La preuve de fonds ici concerne 3 catégories de personnes. Les personnes qui financent eux-mêmes leur voyage, les entrepreneurs qui devront fournir un certain nombre de documents ou alors les gens qui se font financer leur voyage par une tierce personne. Si vous recevez une lettre d'invitation, vous n'êtes pas obligé de démontrer la preuve de fonds. Mais si vous avez les moyens, vous pouvez toujours démontrer votre preuve de fonds pour maximiser encore plus vos chances. Ensuite, on aura besoin d'une preuve d'activité professionnelle ou académique. Si vous êtes salarié, il y a certains documents à fournir. Si vous êtes étudiant ou alors entrepreneur, vous allez fournir un certain nombre de documents. Il y a également la fiche IMM 5707 qui est la fiche de l'information sur la famille. Vous aurez également besoin d'une explication du motif de votre visite. Cette explication-là peut être votre itinéraire. Si vous faites 2 semaines au Canada, vous devez tracer un itinéraire et le montrer à l'agent d'immigration pour lui dire que voilà, cette semaine, je vais visiter tel. La semaine prochaine, je visite tel autre. Et également, ça peut être la réservation d'un hôtel ou bien d'un vol. Ou alors, ça peut être la lettre d'invitation de votre hôte au Canada. Ensuite, vous pouvez avoir besoin de tout autre document à la demande du bureau des visas. Et une fois tous vos documents réunis, c'est le moment d'aller faire votre demande en ligne en vous inscrivant sur le portail du gouvernement canadien. Et une fois cela fait, payez les frais et soumettez votre candidature. Nous, on se retrouve sur le site du gouvernement canadien pour l'inscription et pour vous montrer comment faire votre demande et payer les frais. C'est parti. Voilà, lorsque nous sommes sur le site de l'immigration canadienne, on va descendre tout en bas. Voilà. Option, ouvrir une session. Si vous avez déjà un compte, vous cliquez ici. Si vous n'avez pas de compte, vous venez vous inscrire ici. Bon, on ne va pas faire la procédure jusqu'à la fin parce que ça reste relativement simple. Tout le monde peut le faire. Donc, vous venez ici à s'inscrire, à clé GC. Ensuite, vous allez rentrer tout simplement le nom d'utilisateur et le mot de passe. Vous enregistrez. Lorsque vous finissez maintenant de créer votre compte, voilà, vous allez prendre vos documents et les téléverser ici. Lorsque les documents sont téléversés, vous entrez vos coordonnées de carte Visa ou bien de Mastercard pour payer les frais de Visa. Ça reste simple, je n'ai pas besoin de trop encore aller perdre du temps sur ça.
Donc j'invite tout le monde à le faire lorsque vous voulez soumettre votre candidature. Maintenant que vous avez fait votre demande en ligne et vous avez obtenu le visa, je l'espère, vous avez acheté le billet d'avion, vous êtes parti, vous êtes arrivé maintenant au Canada. Une fois arrivé au Canada, dès la première semaine, commencez à chercher activement le travail. Peu importe, même si vous êtes informaticien, cherchez même un simple travail de serveur pour vous permettre de soumettre votre candidature à un autre programme et comme ça de rester au Canada. Et s'il vous plaît, de grâce, ne demandez pas l'asile. L'asile coûte très cher au gouvernement canadien. Ça coûte dans les 48 000 $ pour une personne qui fait une demande d'asile. Et en plus, cela ruinera les chances des ressortissants de votre pays dans le futur. Si vous êtes établi au Canada et les membres de votre famille veulent venir vous rendre visite, avec vos antécédents, le fait que vous êtes arrivé au Canada et vous avez demandé l'asile pourra jouer en leur défaveur. Donc s'il vous plaît, de grâce, une fois arrivé au Canada, ne demandez pas l'asile. Tout au contraire, allez chercher du travail pour changer de statut et postuler à un autre programme. Je parlerai dans une autre vidéo des programmes auxquels on peut postuler lorsqu'on arrive au Canada avec un visa de visiteur. Maintenant que nous avons fait le tour de ce qu'il fallait savoir, combien est-ce qu'il faut prévoir pour pouvoir faire sa demande de visa de visiteur? Il faut savoir qu'il vous faut la biométrie qui va vous coûter 85 $, les frais de visa qui vont vous coûter 100 $, la preuve de fonds si vous n'avez pas d'invitation ou bien si vous ne vous faites pas financer votre voyage. Donc ici, nous allons partir sur 1000 $, 1000 $ répartis sur 2 semaines. Et les 1000 $ aussi, ça va dépendre de la colocation que vous allez trouver sur les sites comme Kijiji, qui sont moins chers, je trouve, pour trouver la colocation lorsque on cherche une maison pour un court séjour au Canada. Donc on part sur une preuve de fonds de 1000 $ pour 2 semaines. Ça peut aller même à 1500 $ ou bien à 2000 ou bien à 3000 $. Tout dépend de la personne qui immigre. Mais moi j'ai pris le minimum pour un pauvre qui est 1000 $. Donc nous aurons un total de 1185 $, soit un total de 540 825 francs CFA. En arrondissant les 825 francs CFA, nous aurons un montant de 541 000 francs CFA. Maintenant, comme d'habitude, je ne mets pas le billet d'avion, le prix du billet d'avion dans cette petite estimation parce que le prix d'avion va varier d'un pays à un autre. Donc, en gros, voilà les dépenses que vous aurez. Et aussi, on pourra vous demander de payer les assurances. Et là aussi, ça va dépendre toujours d'un pays à un autre. Donc, voilà en gros la somme qu'il faut prévoir lorsque on part de l'Afrique pour une petite visite de 2 semaines au Canada. Si vous avez besoin de plus d'informations, je vous invite à vous rapprocher d'un consultant en immigration. Alors les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'Info Immigration, à partager cette vidéo dans les groupes WhatsApp, Facebook, partout sur les réseaux sociaux, à liker la vidéo et à me laisser des commentaires. On se quitte et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.